Petit test rapide de ChatGPT. Aujourd'hui, on va prendre 2 CV de maçon, une offre d'emploi pour de la maçonnerie. Et ce qu'on va lui demander, c'est déjà de nous faire un résumé de chaque CV, de comparer le CV, et ensuite de choisir quel candidat est le meilleur pour l'offre d'emploi et de répondre au candidat qui sera choisi par email. Donc les CV que j'ai utilisés, ce sont des vrais CV que j'ai reçus. J'ai simplement modifié les noms des entreprises et tout ce qui était information personnelle. Je vais déjà préparer le deuxième pendant qu'il fait le résumé du premier. Donc il reconnaît bien que c'est un profil. Ensuite, compare le parcours professionnel de Jean Reno et Gérard Jugnot. C'est ça qui m'a beaucoup impressionné, c'est qu'il ne travaille pas du tout sur des informations que OpenAI lui a fournies, sur lesquelles il a été entraîné. Il travaille directement sur 2 CV, enfin le contenu de 2 CV que je lui ai fournis, et c'est vraiment ces données qu'il interprète, qu'il a réussi à catégoriser et qu'il utilise dans la comparaison. Maintenant, je vais lui rajouter l'information sur une offre d'emploi qu'on pourrait avoir. Maintenant, on va lui demander qui on va voir qui va choisir. Donc là, il s'est vraiment basé que sur le fait de maçon et puis l'expérience. Qui de Jean Reno, moi j'ai envie de savoir d'après les compétences junior est le plus le plus de compétences pour cette offre d'emploi. Ah, voilà. Voilà. Dans la première demande, il est vraiment parti sur le fait qu'il fallait un maçon et puis il a pris celui qui avait le plus d'expérience. Là, il s'est vraiment plus basé sur les compétences. Donc ça dépend vraiment de la façon dont on lui pose la question. Bien lui indiquer ce qu'on cherche. Bon, il a choisi Gérard Jugnot, c'est ce qui me semble le choix le plus approprié. Écrit un mail
Monsieur Junio pour l'informer que sa candidature a été retenue et de nous contacter pour fixer un entretien. Écrit un mail court. Si on lui précise pas court, il s'étale. Voilà, il reste plus qu'à envoyer à M. Junio ce mail et puis attendre qu'il réponde s'il n'est pas trop occupé.